Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por venir. Como supongo que ya sabréis, casi todo el mundo, André va a darnos una estupenda conferencia que hemos organizado entre toda esta gente que estamos aquí, más la gente que no está aquí. Yo me presento brevemente y luego les paso a ellas. Yo soy Juan, el editor de Literalibros, que tenemos editados 2 estupendos libros de André. Y para mí, como siempre, es un placer verle, escucharle de nuevo, que yo ya le he escuchado muchas veces, pero cada vez pues, cojo energía nueva. Espero que lo disfrutéis tanto como yo lo disfruto siempre. Muchas gracias por venir. Casiana pasa la palabra. Le gusta hablar mucho. Pero me da vergüenza. Pero tiene vergüenza. Yo también, pero yo digo, yo hablo. Yo me paseo así no se me nota. Yo voy a hacer como André, que he visto que se mueve y digo, mira, pues eso debe quedar bien. Yo voy a hacerlo también. Bueno, yo también tengo vergüenza, pero estoy tan contenta que la vergüenza pues se queda ahí pequeñita al lado de la alegría. Y comentábamos ayer que qué bien que 300 personas hayáis decidido venir a oír a André hablando sobre la importancia del juego, la importancia de la infancia, en vez de pues iros a la playa, de tapeo, no sé, con las 500 opciones que hay, ¿no? Los sábados por la mañana en Barcelona. Así que eso nos hace ver que se va cumpliendo una parte importante de nuestro sueño, que era poner el juego en el lugar que toca, en el que nosotras creemos. Así que gracias por venir. No, ya está, sí, lo han dicho todo. Es súper emocionante ver que esto mueve a las personas. Y sabemos que hay muchas profesoras, profesores por aquí, eso nos da muchísima alegría también. Y estamos muy contentas y además nos anima vamos a tener que hacer más de estas cosas, ¿sí o no? Sí. Ahora, muy bien. Pues que nos animáis un montón y que estamos súper contentas, en serio. Gracias a todos y todas y bienvenidos. André. Bonjour de ma part également. Buenos días de mi parte. Je vous présente ma voix espagnole. Os presento a mi voz española. C'est lui qui va faire le plus de travail aujourd'hui. Es el que, según él, va a trabajar más hoy aquí. Je suis moi aussi ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Et je voudrais me présenter rapidement. Y querría presentarme rápidamente. Et je vais utiliser une petite phrase que j'avais développée quand j'étais un petit garçon. Y voy a hacerlo con una pequeña frase que inventé cuando era un niño pequeño. C'est parce que j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Y lo hice porque me di cuenta de que la gente siempre me hacía las mismas preguntas. Alors, je m'étais dit, avec l'esprit pragmatique de l'enfance, Así que me dije, con el espíritu pragmático del niño, si je peux répondre à toutes les questions dès la présentation, on va gagner beaucoup de temps. si consigo responder a todas esas preguntas presentándome, vamos a ganar todos mucho tiempo. Et alors j'avais développé une petite phrase et la voici. Así que me inventé una pequeña frase que es esta. Bonjour, je m'appelle André. Buenos días, me llamo André. Ça tu le dis parce que de toute manière sinon on va te demander comment tu t'appelles. Eso hay que decirlo porque si no te van a preguntar cómo te llamas. Et vous avez remarqué, c'est quelque chose que l'on fait avec les enfants mais qu'on ne fait pas avec les adultes. Y no sé si os habéis dado cuenta que es algo que hacemos con los niños, pero no con los adultos. C'est pas la première question qu'on pose. No es la primera pregunta que se le hace a un adulto. Je vais revenir sur ce sujet-là. Volveré sobre esto más tarde. Mais donc l'enfant se présente. Bonjour, je m'appelle André. Así que el niño se presenta. Buenos días, me llamo André. Je suis un garçon. Soy un chico. Et ça, c'était très important. Y eso era muy importante. C'est très important de préciser que tu es un garçon quand tu as 4 ans et que tu as les cheveux longs. Es muy importante precisar que eres un niño cuando tienes 4 años y el pelo muy largo. Alors, l'enfant ne fait pas ça pour lui-même. Y el niño no lo hace eso por él mismo. Parce que l'enfant n'attache pas d'importance au Porque genre. el género no tiene ninguna importancia para el niño. L'enfant ne considère pas qu'il est important d'appartenir à une catégorie ou à l'autre. Para el niño no es importante pertenecer a una categoría o a otra. L'enfant ne met pas de valeur sur l'appartenance à un genre. El niño no atribuye ningún valor a la pertenencia a ningún género.
l'enfant n'est pas au courant qu'il y en a deux. El niño no está ni siquiera al corriente de que existen dos géneros. On dirait à un enfant qu'il existe 7 milliards de genres, il trouverait ça normal. Si a un niño le dijéramos que existen 7 millares de géneros, le parecería completamente normal. Alors l'enfant ne dit pas « je suis un garçon » pour lui-même, Así que el niño no dice soy un chico por él, mais il le dit pour les autres, lo dice por los demás, par empathie, por empatía, pour épargner aux autres le choc que leur cause de s'être trompé dans la reconnaissance du sexe d'un enfant. para ahorrarle a los demás el shock que sería equivocarse sobre el género del niño que tienen delante. Vous avez déjà remarqué ça? ¿Ya habéis visto eso alguna vez? Hein, tu sais, l'exemple. Bonjour mademoiselle, comment t'appelles-tu? Como acercarte y decir, hola señorita, ¿cómo te llamas? Alors tu dis je suis pas une demoiselle. Et Y alors, entonces, je suis désolé. y entonces dices, no soy ninguna señorita. Y tú, oh, lo siento, lo siento. Hein, vous avez remarqué? Oh, c'est un grand choc. Et puis le choc des autres provoque toujours un choc pour nous-mêmes. Y además el shock que le producimos a los demás nos provoca a nosotros mismos siempre un shock también. Tu sais, ah, tiens, tu vois. Est-ce que tu peux préciser pour la traduction à cause de Ah, vale. Es que antes hemos precisado en la rueda de prensa que André utiliza en francés la palabra enfant, que es niño y niña, es una palabra neutra. Pero como traduciendo a la vez hay que ir muy rápido, pues vamos a traducir por niño en general y porque si no me pierdo, así que nada. Voilà, pendant qu'on est dans le genre, puisque nous parlons de genre. Ya que estamos hablando de género, André quería hacer esa precisión. Donc l'enfant annonce pour l'autre. Así que el niño lo hace por los demás. Hein, et à partir du moment où tu as dit que tu es un garçon avec les cheveux longs, ça passe très bien. Y en cuanto dices que eres un chico con el pelo largo, ya todo va bien. Donc, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon. Buenos días, me llamo André, soy un chico. J'ai 4 ans. Tengo 4 años. Et ça aussi, c'est très important de le dire. Y eso también es muy importante decirlo. Avant qu'on te pose la question. Antes de que te planteen la pregunta. Parce qu'ils vont te poser la question en tout cas. Porque te van a hacer la pregunta siempre. Et ça, vous avez remarqué, ça c'est justement encore un cas où nous traitons l'enfant différemment de l'adulte. Y este es otra vez un caso en el que tratamos al niño de manera diferente que al adulto. Et ça ne plaît pas aux enfants. Y eso a los niños no les gusta. Parce que c'est une discrimination. Porque es una discriminación. Parce que vous avez remarqué, si on se rencontre tout à l'heure dans la rue, Porque os habréis dado cuenta que si de repente nos encontramos en la calle et que je te demande « Ah, bonjour, quel âge as-tu » y que te pregunto, hola, ¿qué edad tienes? tu vas me répondre probablement « Ce n'est pas une question qu'on pose à une dame. Me vas a preguntar seguramente que esa pregunta no se le hace a una señorita. » Alors, qu'est-ce que tu dois penser? C'est une question qu'on ne pose pas aux adultes. Il est impoli de la poser aux adultes. Y si es una pregunta que no se le hace a los adultos, que es de mala educación hacer a los adultos, Et à toi, on te la pose tout le temps. y sin embargo a ti no paran de hacértela. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'agisme. Y esto es lo que se llama el edadismo, la discriminación por edad. Et ça ne plaît pas aux enfants. Y es algo que a los niños no les gusta. Et c'est une des choses dont je voudrais parler Y aujourd'hui. es una de las cosas de las que él nos quiere hablar hoy. De toutes ces choses que nous faisons avec les enfants que nous ne faisons pas avec les adultes. De todas esas cosas que hacemos con los niños que no hacemos nunca con los adultos. Et nos enfants le remarquent. Y los niños son conscientes de ello. Et ça ne leur plaît pas. Y no les gusta. Et il y a des exemples caractéristiques. Y hay unos ejemplos muy característicos. Par exemple, imaginons, on se rencontre dans la rue aujourd'hui, toi et moi. Imagínate que tú y yo nos encontramos hoy por la calle. On ne se connaît pas du tout. No nos conocemos para nada. Et tout d'un coup, je passe à côté de toi Y de repente paso a tu lado, et je m'arrête. me paro Je te passe la main dans les cheveux y te paso la mano por el pelo. et je dis « Oh, comme elle est Y te mignonne !» digo, ay, qué bonita eres. Comment tu vas réagir? ¿Cómo reaccionarías? Violemment, Violentamente, j'espère. espero. Mais est-ce que tu vois la différence entre un enfant et un adulte? Pero ¿ves cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? L'enfant doit toujours accepter cette différence. Que el niño tiene que aceptar esa diferencia. Ah, je m'arrête dans la rue, je te mets la main sur le visage. Me paro y te toco la cara. Hein? Ou alors, tu connais ça là? Y te Vous hago faites ça, eso. vous faites ça en Espagne? Sí, sí. Hein, ça, hein? Ah, comme ça là. Hein? Oh, comme tu es sage! Ay, qué bien te portas. Vous
voyez la différence? ¿Veis la diferencia? Nos enfants voient cette différence. Los niños también la ven Et ça leur déplaît. y no les gusta nada. Donc, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans. Buenos días, me llamo André, soy un niño y tengo 4 años. Je ne mange pas de bonbons. No como caramelos, Le problème était résolu comme cela. así resolvía el problema. Donc, une dernière fois. Bonjour, Buenos días, je m'appelle André, me llamo André, je suis un garçon, soy un niño, j'ai 4 ans, tengo 4 años, je ne mange pas de bonbons no como caramelos et je ne vais pas à l'école. y no voy a la escuela. Et la dernière partie provoquait toujours une certaine agitation. Y la última parte de la frase provocaba siempre un pequeño sobresalto. C'est toujours le cas aujourd'hui. Y lo sigue provocando hoy en día. Mais je peux me présenter de la même manière. Pero puedo seguir presentándome como me presentaba entonces, Parce que rien n'a changé. porque no ha cambiado nada. Bonjour, je m'appelle toujours André. Buenos días, sigo llamándome André, Je suis toujours un garçon. sigo siendo un niño, Je suis toujours un enfant. sigo siendo un niño, es que quería decir, sigo siendo un chico y sigo siendo un niño. Bien sûr, je n'ai plus 4 ans. Ya no tengo 4 años, claro, J'ai 48 ans, tengo 48, mais je suis un enfant de 48 ans. soy un niño de 48 años, Je ne mange toujours pas de bonbons sigo sin comer caramelos et je n'ai jamais été à l'école. y nunca he ido a la escuela, Ce qui fait de moi une exception dans notre paysage éducatif. lo cual es una excepción en nuestro paisaje educativo de hoy en día. Et ça a toujours été très étrange pour moi d'être une exception. Y siempre ha sido muy extraño para mí ser una excepción. Comment cela peut-il être une exception? ¿Cómo puede ser una excepción? Car ce que j'ai vécu est ce qu'il y a de plus naturel. Porque lo que he vivido ha sido lo más natural del mundo. Du point de vue de l'enfance, j'ai eu une enfance des plus banales. Desde el punto de vista de la infancia, he tenido una infancia de las más banales. Ce dont je vais parler aujourd'hui, Lo que voy a hablar ahora mismo, ce que j'ai vécu, lo que he vivido, c'est ce que vivrait absolument, sans exception, chaque enfant. es lo que viviría cualquier niño sin excepciones Pourvu que nous lui fassions confiance. si confiáramos en él. C'est ça la clé des différences. Y esta es la llave de la diferencia. Et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler Y aujourd'hui. es de lo que tengo ganas de hablaros hoy. Je ne suis là ni pour critiquer une méthode, No he venido aquí a criticar ningún método, ni pour faire l'apologie d'une méthode. ni para elogiar ningún método. Je suis venu pour parler de quelque chose de tout à fait différent. He venido para hablaros de algo completamente diferente. Je suis venu pour parler de quelque chose qui, pour moi, est bien avant les méthodes. He venido para hablaros de algo que está mucho, mucho antes que los métodos. Je veux parler d'une nouvelle attitude, Quiero hablar de una nueva actitud envers l'enfance. una nueva actitud hacia la infancia. Parce que vous aurez remarqué que tout cela, c'est une question d'attitude. Porque os habréis dado cuenta que todo esto es una cuestión de actitud. Mais nous allons détailler. Pero vamos a ir detallándolo. Je voudrais d'abord vous parler de 2-3 choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Quisiera hablaros primero de 2 o 3 cosas que me importan mucho. Vous aurez remarqué que le monde a beaucoup changé. Os habréis dado cuenta que el mundo ha cambiado mucho. Le monde a beaucoup changé sur les 5 ou 6 dernières années. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 5 o 6 años. Il s'est passé des choses qui changent notre vision du monde. Han pasado cosas que cambian nuestra visión del mundo Et surtout, le nouvel éclairage y du sobre monde todo la nueva iluminación nous vient par la science. nos viene desde la ciencia. Je trouve ça très important dans un monde où ce qui est scientifiquement prouvé est plus important que tout le reste. Y es muy importante que sea la ciencia la que arroje luz sobre esto porque vivimos en un mundo en el que lo que se demuestra científicamente es lo más importante. Ce qui est scientifiquement prouvé a plus de poids que nos propres convictions. Lo que se demuestra científicamente tiene más peso que nuestras propias convicciones. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que depuis 5 ou 6 ans, la science a complètement changé de point de vue. Y que lo que es interesante es que la ciencia en estos últimos 5 o 6 años ha cambiado completamente de punto de vista. Vous savez qu'on nous présentait la nature comme un champ de bataille. Que antes se nos presentaba la naturaleza como un campo de batalla. On nous disait que la nature était une jungle Nos decían que la naturaleza era una jungla et que dans la jungle, il y a la loi de la jungle. y que en la jungla existe la ley de la selva Et la loi de la jungle, c'est la compétition, la concurrence et la survie du plus fort. y que la ley de la selva es la competición y la ley del más fuerte. On a établi tout un ordre du monde qui reposait sur cette idée-là. Y se ha edificado un orden del mundo sobre esa idea. Et puis depuis quelques années,
on a découvert que c'est pas du tout comme ça. Y desde hace algunos años se ha descubierto que no es así para nada. On a découvert que la loi de la jungle, c'est la solidarité, la symbiose et la synergie. Se ha descubierto que la ley de la selva es la solidaridad, la simbiosis y la sinergia. Et c'est un changement total. Y es un cambio total. Ça change notre manière de voir le monde. Cambia nuestra manera de ver el mundo. Et ça nous touche beaucoup parce que c'est une nostalgie que nous avons tous en nous. Y nos toca mucho porque es como una nostalgia que tenemos todos dentro. Nous avons tous une nostalgie d'un monde plus solidaire, Tenemos todos la nostalgia de un mundo más solidario, plus synergique, más sinérgico, plus symbiotique. más simbiótico. Parallèlement à ce changement d'éclairage de la nature et du monde, En paralelo a esta nueva luz sobre la naturaleza y el mundo, il y a eu un changement d'éclairage tout aussi spectaculaire concernant l'enfance. ha habido un cambio también igual de espectacular en lo que se refiere a la infancia. Parce que pendant des décennies, pendant des siècles, Durante décadas, durante siglos, on a pensé de l'enfance qu'elle était le point zéro du développement humain. hemos estado pensando que la infancia era el punto cero del desarrollo humano, Hein, que commençant par le zéro, l'enfant va se développer, que empezando de cero el niño se iría desarrollando, va grandir, faire des progrès, creciendo, progresando, pour finalement, à la fin de son développement, para al final de su desarrollo arriver au point culminant du développement humain. llegar al punto culminante del desarrollo humano. Je vous présente l'adulte. Os presento al adulto. Cette idée a bien sûr créé un certain positionnement par rapport à l'enfant. Y esta idea ha creado un posicionamiento del adulto respecto al niño, Facile à illustrer. que es muy fácil de ilustrar. Alors, je vais te reprendre comme Voy a victime. volver a cogerte de víctima. Voilà. Si j'ai l'idée que tu es le point zéro Si para mí tú eres el punto cero et moi je suis le point ultime, y yo soy el último, ça donne cette position-là. esto nos da esta posición. C'est agréable, hein? Es agradable, ¿eh? Et toi, tu vois mes yeux. Tú ves mis ojos, ¿no? Les autres, non. Los otros no. Tu sais de quoi rêvent les autres? ¿Sabes con qué están soñando los otros? Ils rêvent de 100 cm. Sueñan con 100 centímetros, 1 mètre. 1 metro. Ah, déjà, tout le monde respire mieux. Ahora todo el mundo respira mejor. Mais nos enfants n'ont pas ce mètre-là. Pero ese metro nuestros niños no lo tienen. Ça, c'est l'attitude de toute une société Esta es la actitud de una sociedad entera, qui pense que l'enfant est le point zéro que cree que el niño es el punto cero et que l'adulte est la version plus. y que el adulto es la versión plus, Hein, comme les gros téléphones max. como de los grandes teléfonos, la versión avanzada. Hein, voilà. Et donc, nous avons développé tout un ordre du monde qui reposait sur cette idée-là. Y hemos establecido todo un orden del mundo sobre esa idea. Et voilà que arrive la science et nous dit, oups, là aussi on s'est trompé. Y aquí que de repente llega la ciencia y dice, en esto también nos hemos equivocado, Parce que les enfants viennent au monde en tant que bombes de potentiel. porque los niños cuando vienen al mundo vienen como bombas de potencialidades. Un enfant peut tout devenir et tout apprendre, ce que l'humain peut devenir et apprendre. Un niño puede ser todo y puede aprenderlo todo lo que un ser humano puede aprender. Il y a une explication scientifique à cela. Y eso tiene una explicación científica. Les programmes génétiques qui nous font Los programas genéticos que nos hacen ne savent ni où ni quand nous allons venir au monde. no saben ni cuándo ni dónde vamos a aparecer en el mundo. Ça pourrait être il y a 22 000 ans, en pleine période glaciaire, Podríamos haber aparecido hace 22.000 años en plena periodo glacial ou dans 200 ans dans un désert sec. o dentro de 200 años en un desierto seco. Ce sont des conditions et des circonstances totalement différentes. Son condiciones y circunstancias totalmente diferentes. Il faut des potentiels totalement différents pour survivre dans un environnement ou dans l'autre. Y hacen falta potencialidades muy diferentes para sobrevivir en uno o en otro sistema. Mais ce sont les mêmes programmes génétiques. Pero es el mismo código genético. Et comme ils ne savent pas où et quand nous allons venir au monde, Y como no sabemos cuándo ni cómo vamos a venir al mundo, comme les programmes génétiques ne savent pas de quel potentiel ils doivent nous équiper, como nuestro código genético no sabe qué potencial vamos a necesitar,
Alors il nous équipe de tous les potentiels possibles, Entonces nos equipa con todos los potenciales posibles, afin que dans ce surplus, il y ait forcément les quelques potentiels dont nous avons besoin pour survivre dans notre environnement. para que en ese exceso de potenciales estén los que vayamos a necesitar el día que aparezcamos por el mundo y podamos desarrollarlos, Pour pouvoir survivre dans notre para poder environnement. sobrevivir en el ambiente en el que nos toque sobrevivir. Vous voulez des exemples? ¿Queréis ejemplos? Par exemple, la bouche d'un bébé peut prononcer toutes les langues, tous les sons de toutes les langues maternelles du monde. Por ejemplo, la boca de un niño puede pronunciar todos los fonemas de todas las lenguas del mundo, Mais avec le temps, on développe une langue maternelle. pero con el tiempo va desarrollando una lengua Un autre exemple, dans la forêt vierge, il est indispensable de savoir différencier 256 nuances de vert. Por ejemplo, en la selva hay que saber distinguir 256 matices de verde. C'est beaucoup moins utile ici à Barcelone. Y aquí en Barcelona eso es mucho menos útil. Qu'est-ce qui va arriver à ce potentiel ici à Barcelone? ¿Qué le va a pasar a esa potencialidad aquí en Barcelona? Alors, tous les enfants qui naissent à Barcelone ont ce potentiel en eux. Todos los niños que nacen en Barcelona tienen ese potencial, Mais comme ici on n'en a pas besoin, pero como aquí no hace falta, il ne va pas se développer. no se va a desarrollar. Il va laisser la place Va a dejar su sitio au potentiel indispensable à la survie à a Barcelone. los potenciales indispensables para sobrevivir en Barcelona. Et le potentiel de différencier les nuances de vert va se réduire jusqu'à disparaître. Y el potencial de poder distinguir 256 verdes va a ir diluyéndose hasta desaparecer. C'est normal, c'est un développement logique, compréhensible. Es normal, es un desarrollo lógico y comprensible. Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas qu'à un ou deux de nos potentiels. El problema es que eso no le pasa solo a uno o dos de nuestros potenciales, Parce que pour survivre dans notre environnement, il n'en faut que quelques-uns. porque para sobrevivir en nuestro ambiente solo necesitamos unos pocos. Et tous les autres. L'océan des potentiels natifs Y todos los demás, ese océano de potenciales que tenemos de nacimiento, vont pendant les premiers mois de notre vie se mettre à disparaître. van poco a poco en los primeros meses de nuestra vida a ir desapareciendo. Pendant les premiers mois de notre vie, nous vivons une véritable hémorragie des potentiels. Durante los primeros meses de nuestra vida vivimos una verdadera hemorragia de potenciales. Et nous les perdons, nous les perdons, nous les perdons. Los perdemos y los perdemos. Et à la fin de ce développement-là, Y al final de ese desarrollo, savez-vous ce qu'il reste? ¿sabéis lo que queda? Un adulte. Un adulto. L'adulte n'est pas la version max. El adulto no es la versión max. Du point de vue des potentiels, Desde el punto de vista de las potencialidades, l'adulte est la version bonsaï. el adulto es la versión bonsai. C'est très difficile à accepter pour l'adulte. Y eso es algo muy difícil de aceptar para el adulto. Hein, l'adulte a déjà dû accepter que la Terre tourne autour du Soleil El adulto ya ha tenido que aceptar que la Tierra gira alrededor del Sol et pas l'inverse. y que no es al revés. Et maintenant, l'adulte doit se rendre compte que du point de vue des potentiels, il est un bonsaï. Y el adulto ahora tiene que darse cuenta que desde el punto de vista del potencial es un pequeño bonsai Et que les enfants sont des géants. y que los niños son gigantes. Ça change notre attitude. Y eso cambia nuestra actitud. Parce que je ne peux plus te rencontrer comme ça Porque no puedo ir a tu encuentro así si je sais que tu es un géant des potentiels. si sé que eres un gigante de las potencialidades. Et ça change tout. Y eso lo cambia todo. Parce qu'on peut se demander qui sont les gardiens de nos potentiels. Porque nos podemos preguntar quién son los guardianes de nuestros potenciales. Qui peut tout devenir et tout apprendre? ¿Quién puede convertirse en todo y aprender todo? Il y a des musiciens virtuoses, il y a des acrobates virtuoses, Hay músicos virtuosos, acróbatas virtuosos il y a des maîtres spirituels aux capacités étonnantes. y hay maestros espirituales con capacidades increíbles. Chacun ici dans cette pièce a développé des potentiels extraordinaires. Cada uno aquí en esta habitación ha desarrollado potenciales increíbles, Mais ça reste quelques potentiels. pero solo unos pocos potenciales. Ça reste une toute petite fenêtre ouverte. Una pequeña ventana abierta solo, Derrière, il y a l'océan des potentiels. detrás de la cual hay un océano de Et potencialidades. les seuls qui tiennent cet océan dans leurs mains, Y los únicos que tienen ese océano en su mano, les gardiens de nos potentiels, los guardianes del potencial humano, sont nos enfants. son nuestros niños.
Et ça change complètement notre manière d'aborder l'enfance. Y esto cambia totalmente la manera de abordar la infancia. Je voudrais parler d'une autre thématique. Querría hablar ahora de otro tema. Il n'y a pas longtemps que j'ai fini de comprendre que chacun porte en lui un enfant blessé. Hace poco que he acabado de entender que cada uno llevamos dentro un niño herido. L'enfant blessé, c'est celui auquel on a dit un jour, tel que tu es, c'est pas bien. El niño herido es ese niño al que un día se le dijo, así como eres, no está muy bien. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça nous arrive très tôt dans notre vie. Y no sé si os habéis dado cuenta que es algo que nos dicen muy pronto en nuestra vida. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas du tout. Y no sé si os habéis dado cuenta que es algo que no nos gusta nada. Hein, on n'aime pas quand on nous dit, tel que tu es, c'est pas bien. A nadie le gusta que le digan, así como eres, no está muy bien. À chaque fois, c'est une blessure. Es como una herida cada vez. Alors, ça nous arrive très tôt dans notre vie. Vous savez à combien tôt? Y es algo que nos llega muy pronto, ¿sabéis? Como de pronto. Par exemple, une question qu'on pose à tous les parents. Por ejemplo, una pregunta que se les hace a todos padres y madres. Vous allez la reconnaître tout La de vais suite. a reconocer enseguida. C'est Benjamin, mon fils, mon deuxième fils. Benjamín, mi hijo segundo, Il n'avait pas 2 jours no tenía ni 2 días que le chauffeur de taxi m'a posé cette question. cuando el conductor del taxi me hizo esta pregunta. Vous voyez laquelle? ¿O si sabéis cuál? Alors, il fait ses nuits? Entonces, ¿duerme por la noche? Je sais, vous l'avez beaucoup entendu cette question. Seguro que la habéis oído mucho esa pregunta. Alors, on pourrait penser que c'est une gentille question. Podría parecer que es una pregunta simpática. Ils l'entendent beaucoup parce que tout le monde la pose. La oyen mucho porque la gente la hace un montón. Hein, les grands-parents, les oncles, les tantes, Los abuelos, los tíos, las tías, le chauffeur de taxi, el conductor del taxi, les gens dans le supermarché. la gente en el supermercado. Hein, tout le monde te pose, alors il fait ses nuits? Todo el mundo te pregunta, ¿qué? ¿Duerme bien por la noche? Du coup, les parents vont se mettre à penser, De repente los padres van a ponerse a pensar, si tout le monde pose la question, si todo el mundo hace esa pregunta, c'est que c'est important que l'enfant fasse ses nuits. es que es importante que el niño duerma bien por la noche. Le problème, c'est qu'entre-temps, il est scientifiquement prouvé qu'un enfant qui fait ses nuits, ça n'existe pas. Y sin embargo, se ha demostrado científicamente que un niño que duerme bien por la noche no existe. Donc, qu'est-ce que vont ressentir les parents auxquels on pose cette question? ¿Y qué van a sentir los padres y madres que oyen esa pregunta? Mon enfant ne fait pas ses nuits, Mi hijo no duerme bien por la noche, donc j'ai un problème. luego tengo un problema. Ou mon enfant a un problème. O mi hijo tiene un problema. Enfin, en tout cas, je suis une mauvaise mère ou un mauvais père. Sea lo que sea, soy una mala madre o un mal padre. Parce que vous aurez remarqué que les personnes qui posent la question, souvent, font un petit ajout, Y os habréis dado cuenta que la gente que hace esa pregunta suele añadirle algo al final, discrètement. algo discretamente. Ben, les miens, ils ont fait leur nuit au bout de 15 jours. Sí. Los míos a las 2 semanas ya dormían muy bien. Du coup, les parents qui ont cette sensation-là De repente los padres que tienen esa sensación vont rencontrer leur enfant d'une certaine manière. van a acercarse a su hijo de una cierta manera. Ils vont rencontrer l'enfant et lui donner à ressentir « aide-moi Le van a hacer sentir al niño que tiene que ayudarles. ». Mais pas seulement. Pero no solo eso. Ils vont lui donner à ressentir dans le non-verbal. Se le van a hacer sentir de una manera no verbal, Et le non-verbal est la langue que comprennent le mieux nos enfants. y lo no verbal es la lengua que mejor entienden los niños. Hein, vous savez, nos enfants comprennent tout. Los niños comprenden todo, Ils comprennent notre intention derrière nos mots. entienden hasta la intención que hay detrás de nuestras palabras. Ça sert à rien de parler en anglais No sirve de nada hablar en inglés ou d'épeler les mots. o de ir deletreando, no me salía, gracias. Deletreando las palabras, Parce que nos enfants comprennent tout. porque lo entienden todo, Parce qu'ils comprennent le non-verbal. porque entienden lo no verbal. Et donc, les parents auxquels on a beaucoup posé cette question Así que los padres a los que se le ha hecho mucho esa pregunta vont donner à ressentir à leur enfant la chose suivante, van a hacer sentir a su hijo lo siguiente, dans le non-verbal. de manera no verbal. Je t'aimerais plus Te querría más si tu dormais plus. si dormieras más. Et ça, c'est terrible. Y esto es terrible, Parce que ça veut dire, tel que tu es, porque quiere decir, tal y como eres, je t'aime moins
te quiero menos que je t'aimerais si tu correspondais à mes attentes. de lo que te querría si correspondieras a mis expectativas. Et ça, c'est une blessure. Y eso es una herida. Et ça commence si tôt dans notre Y vie, empieza muy temprano en nuestra vida. et nous commençons à nous y habituer. Y empezamos a acostumbrarnos desde entonces. Parce qu'il s'avère que nous finissons par nous voir nous-mêmes avec les mêmes yeux qui ont été posés sur nous lorsque nous étions enfants. Porque acabamos viéndonos a nosotros mismos como nos veía la gente cuando éramos un niño. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nuestros hijos se convierten en lo que les veíamos nosotros. S'il y a une seule phrase que vous deviez noter aujourd'hui, c'est celle-ci. Si hay alguna frase que tendríais que anotar bien de hoy, es esta. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nuestros hijos se convierten en lo que nosotros les vemos. Donc on va s'habituer à cette blessure. Así que nos vamos a ir acostumbrando a esa herida. Toute une vie durant, on va nous dire « je t'aimerais plus si tu étais différent, Durante toda la vida van a decirnos que nos querrían más si fuéramos diferentes, si tu changes, si cambiáramos, si tu fais des progrès, si progresáramos, si tu aides, si ayudáramos, si tu fais ceci ou ne fais pas cela. si hiciéramos eso o si no hiciéramos aquello. Et nous nous habituons à cela. Y nos acostumbramos a eso. Et ça conduit à une société entière Y eso lleva a una sociedad entera qui passe son temps à s'excuser pour ce qu'elle n'est pas que pasa todo el tiempo pidiendo perdón por lo que no es ou pour ce qu'elle est. o por lo que es. Vous avez remarqué cela? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Par exemple, Por ejemplo, connaissez-vous la phrase la plus dite au monde? ¿conocéis la frase que se dice más en todo el mundo? Je suis nul en maths. Soy malísimo en matemáticas. Vous la reconnaissez, hein, la phrase? La reconocéis, ¿no? Alors, ça, c'est typiquement l'enfant blessé qui parle. Y eso es típicamente un niño herido que habla. Vous avez déjà décortiqué cette phrase? ¿Habéis ya deconstruido esa frase? Je Yo suis soy nul. malísimo. C'est un sacré jugement sur soi-même. Menudo juicio que hace uno sobre sí mismo, ¿no? Je suis nul en maths. Soy malísimo en matemáticas. Ça, c'est l'enfant blessé Ese es el niño herido que nous portons en nous, que llevamos dentro, qui s'est habitué à cela. que se ha acostumbrado a ello. Et vous savez, cette phrase, les scientifiques sont étonnés qu'elle existe. Y a los científicos se les hace muy raro que esta frase exista, Parce qu'il n'y a pas un mot juste dans cette phrase. porque no hay ninguna palabra verdadera en esa frase. Vous savez quelle serait la phrase juste à dire dans un cas comme celui-ci, ¿Sabéis cuál sería la frase verdadera que habría que decir en un caso así, du point de vue scientifique? desde el punto de vista científico? Quand vous dites « je suis nul en maths », vous voulez exprimer une sensation. Cuando dices soy malísimo en matemáticas, estás intentando expresar una sensación. Et la vraie phrase pour décrire cette sensation est la suivante. Y la frase verdadera para describir esa sensación es la siguiente. Les mathématiques ne m'intéressent pas. Las matemáticas no me interesan. Et ça, c'est très différent. Y eso es muy diferente. Parce que c'est plus un jugement sur moi-même. Porque no estoy haciendo un juicio sobre mí mismo. Et c'est d'ailleurs aussi la seule vérité scientifique. Y es la única verdad científica. Si les mathématiques m'intéressaient, je serais excellent en mathématiques. Si las matemáticas me interesaran, sería excelente en matemáticas. Comme je suis excellent dans tout ce qui m'intéresse. Como soy excelente en todo lo que me interesa. Et comme je suis nul dans tout ce qui ne m'intéresse pas. Igual que soy malísimo en todo lo que no me interesa. Et pour cela, il y a une explication scientifique toute simple. Y existe una explicación científica para ello. Et j'aime beaucoup annoncer Y me gusta mucho anunciar que du point de vue scientifique, depuis quelques années, que desde el punto de vista científico, desde hace unos pocos años, apprendre n'existe plus. aprender ya no existe. Apprendre n'existe pas. Aprender no existe. Parce qu'apprendre n'est pas quelque chose que l'on peut faire. Porque aprender no es algo que se puede hacer. Apprendre est quelque chose qui nous arrive. Aprender es algo que nos sucede. Et c'est ça la grande différence. Y esa es la gran Et elle diferencia. repose sur un terrible malentendu. Y está basada en un terrible malentendido. Nous avons confondu apprendre et apprendre par cœur. Hemos confundido aprender y aprender de memoria. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Y no son para nada lo mismo. Parce que apprendre par cœur, ça, c'est un acte. Porque aprender de memoria es un acto. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Es algo que se puede hacer. Ça ne marche pas, mais on peut le faire. No funciona, pero se puede hacer. Ça ne marche pas. Là aussi, il y a une explication scientifique toute simple. No funciona y existe una explicación científica muy sencilla para ello. Et c'est pour ça que apprendre n'existe pas. Y por eso aprender no existe.
c'est que notre cerveau n'est pas optimisé pour mémoriser des informations. Es que nuestro cerebro no está optimizado para memorizar información. Notre cerveau est optimisé pour résoudre des problèmes. Nuestro cerebro está optimizado para resolver problemas Pas du tout pour mémoriser des informations. y no para memorizar información. Il ne mémorise des informations que si elles sont pertinentes pour résoudre un problème. Solo memoriza información si es pertinente para la resolución de algún problema. Pour le dire en des termes techniques, nous ne pouvons mémoriser une information que lorsqu'elle active nos centres émotionnels. Para decirlo de manera más técnica, no podemos memorizar una información si esta no estimula nuestros centros emocionales. Si une information ne stimule pas les centres émotionnels, Si una información no estimula nuestros centros emocionales, l'information entre par une oreille la información entra por un oído et sort par l'autre. y sale por el otro. Et c'est ce qui conduit de nouveau à toute une société Y eso es lo que nos lleva de nuevo a una sociedad qui trouve complètement normal d'avoir appris puis oublié des choses. a la que le parece completamente normal haber aprendido y olvidado muchas cosas. Vous avez remarqué ça? ¿Os habéis dado cuenta? Tu peux te servir de ça comme arme de défense quand tu connais pas la réponse à une question. Te puedes utilizar esto como arma de defensa cuando no conozcas la respuesta a una pregunta. Je l'ai appris à l'école, mais j'ai oublié entre-temps. Puedes decir, sí, lo aprendí en la escuela, pero ya lo he olvidado. Pas de problème. Y no hay problema. Appris et oublié, pardonné. Si aprendes y olvidas, perdonado. Pas appris. Y si no aprendes, sin embargo, Ça, c'est une lacune. parece que tengas una laguna. Et attention, vous avez remarqué, c'est pas la même chose. Hein. Toi, tu as appris et tu as oublié, mais waouh! Y os dais cuenta que no es lo mismo. Tú has aprendido y has olvidado, bien. Toi, tu as pas appris. Tú no lo has aprendido. Like, et pourtant, toi et toi, aujourd'hui, vous en êtes au même point. Y sin embargo, tú y tú estáis las dos hoy en día en el mismo punto. Vous ne savez pas. No sabéis. Donc, ça veut dire que notre société a décidé de trouver normal que nous oublions ce que nous avons dû apprendre. Luego, en esta sociedad hemos conseguido hacer que sea normal olvidar lo que hemos aprendido. Vous avez oublié 80% de ce que vous avez dû apprendre. Habéis olvidado el 80% de todo lo que habéis aprendido. Et les 20% qui sont restés Y el 20% que os queda sont toujours 20% d'informations qui vous ont touché. es el 20% de información que os tocó en algún momento. Il y a eu une réaction émotionnelle. Hubo una reacción emocional La personne vous a touché. y que os tocó en vuestra persona. La thématique vous a touché. La temática Ou le thème était en rapport avec quelque chose qui vous touchait. o el tema estaba relacionado con algo a lo que erais sensibles. Dorénavant, on sait la chose suivante. A partir de ahora sabemos lo siguiente. Si une information ne nous intéresse pas, Si una información no nos interesa, nous pouvons la répéter. podemos repetirla. Nous pouvons faire autant de devoirs à la maison que nous voulons. Podemos hacer todos los deberes en casa que queramos, Elle est condamnée à disparaître. que está condenada a desaparecer. Tandis qu'une information qui nous intéresse Sin embargo, una información que nos interesa reste en nous toute une vie durant. va a quedarse con nosotros toda la vida. Voilà pourquoi apprendre n'existe pas. He aquí por qué aprender no existe. Je reviendrai à cette notion. Volveré sobre esta noción. Je voulais donc dire que cette idée que je suis nul en maths ou je suis nul en n'importe quel autre domaine, Os querría decir que esa noción de que soy malísimo en matemáticas o que soy malísimo en cualquier otro ámbito ça c'est l'enfant blessé dont je parlais tout à l'heure. es el niño herido del que hablaba antes. Et pourquoi l'enfant devient-il comme nous le voyons? Il y a une explication scientifique pour ¿Y cela por également. qué el niño se convierte en la manera en que le miramos? Hay una explicación científica para eso también. Hein, l'enfant, lui, est conscient de l'infini de ses potentiels. El niño es consciente de sus potenciales infinitos. Donc il a l'opinion d'être à 100%. Él tiene la opinión de que está a 100%, Peut tout devenir, peut tout apprendre. que puede volverse cualquier cosa y que puede aprenderlo todo. Et en face, tu as toute une société, comme nous l'avons vu, qui pose une motion de censure envers l'enfance Y enfrente suyo hay una sociedad, como acabamos de ver, que pone una moción de censura al niño et qui lui dit « Tu es un zéro. y que le dice, tú eres un cero. Tu es au point zéro du développement. Estás en el punto cero del desarrollo. » Ça déchire l'enfant. Eso desgarra al niño, Ce sont deux opinions diamétralement opposées porque son dos opiniones diametralmente opuestas au sujet de la même personne, moi. sobre la misma persona, él, o sea, yo.
Et cela déchire l'enfant, ça crée une douleur physique. Y eso desgarra al niño, le crea en él un dolor físico. On voit dans son cerveau s'allumer les mêmes réseaux neuronaux que lors d'une douleur physique. Vemos cómo se iluminan en su cerebro las mismas redes neuronales que se iluminan en caso de dolor físico. Alors comme personne ne peut soutenir une douleur trop longtemps, Y como nadie puede soportar un dolor así durante mucho tiempo, l'enfant cherche une solution. el niño busca una solución. Et la solution passe par rétablir l'équilibre entre les deux opinions. Y la solución es restablecer el equilibrio entre las dos opiniones. Donc il faut changer quelque chose. Luego hay que cambiar algo. Comme l'enfant ne peut pas changer l'opinion des autres, Como el niño no puede cambiar la opinión de los demás, il va changer la sienne. cambia la opinión que tiene él. Et va l'amener à un point d'équilibre avec celle des autres. Y le lleva a un punto de equilibrio con la opinión de los demás. Alors il ne souffre plus, Y así deja de sufrir, mais il pense qu'il est mieux. pero piensa que es malísimo. Et c'est comme ça que nous portons tous en nous cet enfant blessé. Y es así como llevamos todos dentro ese niño herido. C'est la fin de l'enfance, Es el final de la infancia. car chaque enfant a remarqué qu'on l'aimera plus Es el final de la infancia porque cada niño se da cuenta que se le querría más s'il n'était pas lui-même, si no fuera él mismo, mais s'il correspondait au concept que les adultes ont en tête au sujet de ce que devrait être l'enfance. Est-ce que tu peux répéter, André, s'il te plaît? Chaque enfant remarque qu'on l'aimera plus s'il n'est pas lui-même, Si no es el mismo, mais s'il correspond au concept que les adultes ont en tête sino que si corresponde al concepto que los adultos tienen de ce que devrait être l'enfance. de lo que debería ser la infancia. À chaque fois que nous rencontrons un enfant, Cada vez que nos encontramos con un niño, nous ne rencontrons pas l'enfance. no nos encontramos con la infancia, Nous rencontrons notre propre concept de l'enfance. nos encontramos con nuestro propio concepto de la infancia. C'est incroyable qu'on ne s'en soit pas rendu compte jusqu'à Y présent. es increíble que hayamos tardado tanto en darnos cuenta Que la survie de nos enfants dépend que la supervivencia de nuestros niños depende de leur correspondance à notre concept. de la manera en la que ellos corresponden a nuestro concepto. Voilà ce qui conduit à cet enfant blessé que chacun porte en lui. Esto es lo que lleva al niño herido que tenemos todos dentro. Cet enfant auquel on a dit un jour « Je t'aimerais plus si tu correspondais à mes attentes Ese niño al que se le dijo que se le querría más si correspondiera a las expectativas. ». Or, ce que cet enfant blessé, ce que tous les enfants du monde voulaient entendre, Y sin embargo, lo que ese niño herido, lo que todos los niños heridos del mundo querían escuchar, c'était quelque chose de très différent. era algo muy diferente. C'était « Je t'aime Era te quiero parce que tu es comme tu es ». porque eres como eres. Et ça change tout. Y eso lo cambia todo. Ça, c'est la confiance inconditionnelle. Eso es la confianza incondicional. Nous croyons connaître l'amour, Creemos conocer el amor inconditionnel. incondicional, L'amour que nous exprimons par « je t'aime ». el amor que expresamos diciendo te quiero. Mais le « je t'aime » seul ne suffit pas. Pero el te quiero solo no es bastante. Parce que envers notre enfant, en général, il y a toujours Porque hacia nuestro hijo en general siempre hay « je t'aime, virgule, mais ». te quiero, coma, pero. La confiance inconditionnelle, La confianza incondicional c'est le petit ajout. es ese pequeño que se pone después, eso que se añade. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Te quiero porque eres como eres. Et attention, ça se dit dans le non-verbal. Y cuidado porque eso hay que decirlo también de manera no verbal. C'est encore une fois une question d'attitude. Es una cuestión de actitud. Et ce « je t'aime parce que tu es comme tu es » peut changer le monde. Y ese te quiero porque eres como eres puede cambiar el mundo. Parce qu'à partir du moment où nous le disons à un enfant, Porque desde el momento en el que se lo decimos a un niño, alors nous le disons à tous les enfants du monde, se lo estamos diciendo a todos los niños del mundo, y compris à l'enfant blessé en nous. incluido el niño herido que llevamos dentro. Parce que nous avons changé d'attitude envers l'enfance. Porque hemos cambiado de actitud hacia la infancia. Hein, et peut-être que cet enfant blessé en nous, c'est la toute première fois qu'il entend cela. Y igual el niño herido que llevamos dentro es la primera vez que lo oye Et ça peut changer le monde. y puede cambiar el mundo. Voilà ce dont je voulais surtout vous parler aujourd'hui. Esto es sobre todo de lo que os quería hablar hoy en día, Mais j'en viens enfin au cœur de notre conférence. pero por fin llego al corazón de nuestra conferencia. Je vous disais tout à l'heure que
nous ne pouvons apprendre, nous ne pouvons mémoriser une information que lorsqu'elle active nos centres émotionnels. Os he dicho antes que no podemos memorizar ninguna información que no active nuestros centros emocionales. Il y a une seule activité qui active nos centres émotionnels, Y solo existe una actividad que activa nuestros centros emocionales, qui les active dès que nous commençons que los activa en cuanto empezamos et qui n'arrête que lorsque nous terminons cette activité. y que no se detiene hasta que no acabamos esa actividad. La seule activité La única actividad qui active nos centres émotionnels, que activa nuestros centros emocionales c'est jouer. es jugar. Waouh. J'ai une petite question pour vous. Tengo una pequeña pregunta para vosotros. Alors, c'est une question dont je sais que vous allez connaître la réponse. Es una pregunta de la que sé que vais a conocer todos la respuesta. Voilà, c'est justement la grande différence. Y esa es la gran diferencia. Et ça aussi, c'est le monde dans lequel vivent nos enfants. Y este es el mundo en el que viven nuestros Nous hijos. sommes toujours en train de leur poser des questions pièges. Siempre les estamos haciendo preguntas trampa. Vous avez remarqué ça? ¿Os habéis dado cuenta? Hein, 2 et 2, ça fait combien? 2 y 2, ¿cuánto es? Hein? Voilà. On est tout le temps... Mais alors, il y a toujours des questions plus difficiles. Y hay preguntas siempre más difíciles. Je vous donne un exemple. Os voy a dar un ejemplo. Je vous parle de Antonin, mon fils aîné. Os hablo de Antonin, mi hijo mayor. Alors, bon, Antonin, c'est mon portrait craché. Il est comme Ah, Antonin es mi retrato, es ¿Ah? mi vivo retrato, es igual Ah. que yo. moi. Hein, il a les cheveux blonds, la peau claire et les yeux clairs. Tiene el pelo rubio, la piel clara. Antonin s'intéresse beaucoup à une émission de télévision, Antonin le interesa mucho un programa de la tele, une émission de vulgarisation scientifique. un programa de divulgación científica. Et une dame lui a parlé de cette émission, Una señora le habló de ese programa. et Antonin lui a dit une chose qu'il sait à ce sujet. Antonin le dijo algo que sabía sobre el tema. Il lui a dit, vous savez, cette émission a été diffusée une fois par semaine entre 1993 et 2014. Le dijo que ese programa se había hecho una vez por semana entre 1993 y 2014. Et qu'est-ce que dit la dame tout de ¿Y suite? qué le dijo la señora? Ah, ça fait combien d'années? ¿Cuántos años? Alors, automatiquement, quand on te pose une question comme ça, Automáticamente, cuando te hacen una pregunta así, il se passe un phénomène. sucede algo, un fenómeno. Alors, la réponse à la question combien d'années entre 1993 et 2014, La pregunta de cuántos años hay entre 1993. la réponse à la La question respuesta a la pregunta cuántos años hay entre 1993 y 2014 se trouve dans ton cortex préfrontal, está en tu córtex prefrontal. c'est-à-dire la partie la plus jeune de notre cerveau. Es la parte más joven de nuestro cerebro. Et elle est protégée Y está, par des fusibles, y está protegida por unos fusibles extrêmement sensibles au stress. que son muy sensibles al estrés. Dès qu'il y a un stress, En cuanto hay estrés, ces fusibles sautent saltan los fusibles et ton cortex préfrontal, ouf, tombe par terre. y tu córtex prefrontal se derrumba. Pas pratique pour trouver la réponse. No es muy práctico para encontrar la respuesta, ¿no? Alors, à chaque fois qu'on nous pose une question qui ne nous intéresse pas, Así que cada vez que nos hacen una pregunta que no nos interesa, ça crée cette situation, se crea esta situación, surtout si on nous donne l'impression qu'il est important de connaître la réponse. sobre todo si nos da la impresión que es muy importante Et conocer que esa si tu connais respuesta. pas la réponse, eh ben, tu es une mauvaise personne. Y que si no conoces esa respuesta eres una mala persona. Alors, il y a un stress. Y entonces aparece el Paf, estrés. paf, boum. Je sais pas si vous reconnaissez ce genre de situation. ¿Sí? ¿Reconocéis estas situaciones? Ça nous arrive à chaque fois. À chaque fois qu'on vient. Alors, on a fait des tests comme ça. On a posé 5 questions à une personne. 5 questions à laquelle elle ne connaît pas la réponse, mais dont elle a l'impression qu'on devrait la connaître. Y se hizo este test, se le hicieron 5 preguntas a la gente, de unas preguntas que diciéndole creer a la gente que era importante que conocieran la respuesta a esas 5 preguntas. Alors qu'on savait qu'ils ne connaissaient pas la Y réponse. sin embargo sabían que no conocían ninguna la respuesta. Tu poses 5 questions comme ça. À la 5e, tu demandes qu'est-ce que tu as pris pour ton petit déjeuner. Le haces esas 5 preguntas y luego le preguntas ¿qué has tomado hoy para desayunar? Oui, parce que le cortex préfrontal est par terre. Y es incapaz de responder porque el córtex prefrontal está en el suelo. Après 14 questions de ce type, Después de 14 preguntas así, quel est le nom de ton père? ¿cómo se llama tu padre? Cortex préfrontal. El córtex prefrontal. Vous savez à quoi on reconnaît une question qui ne nous stresse pas? ¿Sabéis cómo reconocemos una pregunta que no nos estresa?
c'est quand nous avons déjà donné la réponse. Es cuando ya hemos dado la respuesta. Madame, savez-vous, cette émission, elle a été diffusée pendant 21 ans. Cuando se dice, por ejemplo, señora, ¿sabe? Este programa ha estado en el aire durante 21 años, De 1993 à 2014. de 1993 a 2014. Alors, on sait que la question nous intéresse. Así sabemos que esa pregunta nos interesa. Mais à chaque fois que nous posons une question qui n'intéresse pas la personne en face de nous, Pero cada vez que le hacemos una pregunta que no le interesa a la persona que tenemos delante, alors il se passe ce qu'on vient de voir. sucede esto que hemos visto ahora. Par exemple, Antonin qui se trompe, Por ejemplo, Antonin se equivoca qui dit 19. y dice 19. Et la dame lui répond, ah ah, non, 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 non. Y la señora le responde, no, 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 Pas 19, no son 19, 21. 21. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Todavía te queda mucho por aprender. Je voudrais juste faire remarquer quelque chose. Me gustaría simplemente remarcar algo. 19 est une réponse intéressante. 19 es una respuesta interesante. Ça veut dire que malgré le stress, Quiere decir que a pesar del estrés, malgré le cortex préfrontal par terre, a pesar de que su córtex prefrontal estuviera en el suelo, Antonin se rendait encore instinctivement compte qu'il y avait à avoir quelque chose avec 20 et le chiffre 1. Antonin seguía dándose cuenta de que la respuesta tenía que ver con 20 y con la cifra 1. Il s'est juste trompé de positionnement, il l'a mis avant au lieu de le mettre après. Simplemente se equivocó de posición y lo puso antes en vez de ponerlo después. Ce que je trouve admirable, Lo que me parece admirable c'est que l'enfant avait quand même gardé un repère. es que todavía el niño tenía alguna referencia. Voilà comment nous pourrions voir les choses. Así es como tendríamos que ver las cosas. Donc je vais vous poser une question à laquelle vous connaissez la réponse. Así que os voy a hacer una pregunta de la que conocéis la respuesta. On a donc vu que la seule activité qui active nos centres émotionnels est le jeu. Hemos visto que la única actividad que activa nuestros centros emocionales es el juego. Voilà ma question. Esta es mi pregunta. Quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille? ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando se le deja tranquilo? Donc ça, nous savons tous la réponse, n'est-ce O pas? sea que todos sabemos la respuesta. Tous les enfants du monde jouent, Todos los niños del mundo juegan, quelles que soient les conditions environnantes. sean cuales sean las condiciones a su alrededor. La guerre, la misère, la famine, La guerra, la miseria, el hambre, les enfants jouent. los niños juegan. Les enfants malades, les enfants mourants Los niños enfermos, los niños moribundos continuent de jouer. siguen jugando. Jouer est plus fort que tout pour l'enfant. Jugar es más fuerte que todo para el niño. La nécessité de jouer pour l'enfant est plus forte que toutes les autres nécessités. La necesidad de jugar es más fuerte para el niño que todas las demás necesidades. Est plus forte que la douleur. Es más fuerte que el dolor. Hein, je raconte souvent cette histoire de Antonin qui jouait avec son petit avion, Cuento mucho la historia de Antonin, que jugaba con su pequeño avión, qui n'avait pas vu une pierre, que no vio una piedra, qui est tombé, que se cayó, qui s'est blessé, que se hizo una herida. qui avait un peu de sang sur les mains et des larmes dans le visage. Tenía un poco de sangre en la mano y lágrimas en la cara, Et la première chose qu'il a fait, c'est de ramasser son avion pero lo primero que hizo fue coger su avión et tout en pleurant, y llorando continuer à voler. siguió volándolo ahí. Donc nous savons cela. Y eso lo Nous sabemos. savons que le penchant pour le jeu chez l'enfant est plus fort que tout le reste. Sabemos que la inclinación hacia el juego del niño es más fuerte que todo lo demás. Ça, nous le savons. Lo sabemos. Du coup, ça conduit à une deuxième question à laquelle je sais que vous connaissez la réponse. Lo cual nos lleva a otra pregunta de la que estoy seguro que conocéis la respuesta. Tous les enfants du monde jouent. Dès qu'on les laisse tranquilles, c'est la première chose qu'ils font. Todos los niños del mundo juegan en cuanto les dejamos tranquilos, es lo primero que hacen. Et si nous ne les interrompions pas, ils joueraient Y si no les interrumpiéramos, jugarían tout le temps. todo el rato. Et ils n'arrêteraient jamais. Nunca pararían. Quelle incroyable nouvelle. Qué increíble novedad. Le seul outil d'apprentissage La única herramienta de aprendizaje est notre préférence native. es la que preferimos de nacimiento Et nous l'utiliserions toute notre vie durant si on nous laissait faire. y la utilizaríamos durante toda nuestra vida si nos dejaran. Voilà comment nous sommes venus au monde. He aquí cómo vinimos al mundo. Et voilà une incroyable invitation à la confiance. Y esto es una increíble invitación a la confianza. C'était l'une de mes invitations Y esta es una de mis principales invitaciones, d'aujourd'hui. la principal de hoy en día. Je voudrais encore dire quelques mots au sujet du jeu. Me gustaría decir algo más sobre el juego, Parce que nous voulons tous porque todos queremos
voir dans nos adultes certaines qualités ver en nuestros adultos ciertas cualidades qui sont précisément les qualités que vivent nos enfants quand ils sont dans leur jeu. que son precisamente las cualidades que viven nuestros niños cuando están jugando. Quand tu vois une hirondelle dans les airs, tu sais qu'elle est dans son élément. Cuando ves una golondrina en el aire, sabes que está en su elemento. Quand tu vois un poisson dans l'eau, tu sais qu'il est dans son élément. Cuando ves un pez en el agua, sabes que está en su elemento. Quand tu vois un enfant qui joue, tu sais qu'il est dans son élément. Cuando ves a un niño que juega, sabes que está en su elemento. Et quand l'enfant est dans son élément, Y cuando el niño está en su elemento, il vit toutes les qualités que nous aimerions voir chez les adultes. vive todas las cualidades que nos gustaría ver en los adultos. Je vais vous donner quelques exemples. Os voy a dar unos ejemplos. Nous avons besoin de plusieurs années de méditation Nos hacen falta muchos años de meditación pour être capable de nous concentrer pendant 3 minutes para ser capaces de concentrarnos durante 3 minutos aussi intensément que le fait un enfant qui joue pendant 2 heures. tan intensamente como lo hace un niño que juega durante horas. Avez-vous déjà observé un enfant qui joue? ¿Habéis observado alguna vez a un niño que juega? Hein, sa concentration dans toutes ses fibres jusqu'au bout de ses derniers muscles. Se concentra con toda su atención hasta la última fibra de su cuerpo. Vous avez déjà observé cette incroyable concentration de l'enfant qui joue? ¿Habéis observado esa increíble concentración del niño que juega? Que rien ne peut déranger? Que nada puede molestar, Que rien ne peut interrompre dans sa concentration? que nada puede interrumpir. On serait tellement heureux de voir un centième de cette capacité de concentration chez nos adultes. Nos alegraría tanto ver una centésima parte de esa concentración en nuestros adultos. Ou par exemple, avez-vous déjà vu l'incroyable constance d'un enfant qui joue? ¿Habéis visto la increíble constancia del niño que juega? Comment il vide un gobelet dans l'autre, Cómo vacía un vaso en otro indéfiniment. indefinidamente. Toujours le même jeu, le même sable, le même pot. Todo el rato el mismo juego, la misma arena, el mismo bote. 1 million de fois la même histoire, 1 millón de veces la misma historia, sans se fatiguer, sin cansarse, sans désirer autre chose. sin desear nada más. Cette incroyable constance de Esa l'enfant qui increíble joue. constancia del niño que juega. On aimerait en voir là aussi un centième chez Nos nos adultes. encantaría ver aunque solo fuera una centésima parte de nuestros adultos. Nous aimerions voir chez nos adultes un centième de l'incroyable ouverture d'esprit de nos enfants. Nos gustaría que los adultos tuvieran una centésima parte de la apertura mental que tienen nuestros hijos. Nos enfants vont vers les autres à bras et à cœur ouverts, Nuestros niños van hacia los demás con los brazos y el corazón abierto, sans discrimination aucune, sin ninguna discriminación, sans aucun isme. sin ningún ismo. Racisme, sexisme, spécisme, agisme. Racismo, sexismo, especismo, edadismo, Tout cela, ce sont des choses que les enfants ne connaissent pas. son cosas que los niños no conocen. Il n'est pas nécessaire d'apprendre la tolérance à un enfant No hace falta enseñarle la tolerancia a un niño, parce qu'il ne connaît pas l'intolérance. porque no conoce la intolerancia. Et donc, en vivant cela, les enfants vivent sous nos yeux ce que serait un monde meilleur. Así que nuestros niños viven delante nuestro un mundo mejor. Et ça ne serait pas un monde difficile à atteindre, Y no sería tampoco muy difícil llegar a ese mundo, parce que nous sommes tous venus au monde ainsi. porque todos hemos venido al mundo así. Et nous aimerions voir un centième de cette ouverture d'esprit auprès de nos adultes. Y nos gustaría que nuestros adultos tuvieran una centésima parte de esa apertura mental. Ce que vivent nos enfants quand ils sont dans leur élément. Lo que viven nuestros hijos cuando están en su elemento Il y a une autre caractéristique que nous voudrions voir chez nos adultes. es otra característica que nosotros querríamos ver en nuestros adultos. Nous serions tellement contents si nous voyions chez nos adultes 1/1000 de la capacité qu'ont nos enfants à dépasser leurs propres limites. Estaríamos felices si los adultos tuvieran una milésima parte de la capacidad que tienen los niños de sobrepasar sus límites. Vous avez déjà remarqué ça comme lorsqu'un enfant est dans son élément, il dépasse toutes les limites. Cuando un niño está en su elemento, sobrepasa todos sus límites. Un enfant qui est dans son élément est capable de faire des efforts incroyables qu'il ne ferait jamais si nous lui en donnions l'ordre. Un niño es capaz de hacer, cuando está en su elemento, unos esfuerzos inmensos que sería incapaz de hacer si nosotros le diéramos la orden de hacerlo. L'enfant est capable de faire des efforts dont nous ne serions pas capables. Es capaz de hacer esfuerzos de los que nosotros no seríamos capaces. Il est capable de sauter par-dessus des flaques bien trop grandes.
Es capaz de saltar charcos mucho muy grandes. Il est capable de courir de long en large dans le terminal de l'aéroport de Barcelone pendant 1h40. Es capaz de pasarse 1 hora y 40 en el terminal de Barcelona corriendo de un lado a otro. Après la journée la plus épuisante qui soit au circuit Catalunya. Después de la jornada más agotadora que pueda existir en el circuito de Cataluña de coches. L'enfant est capable. L'enfant, je vous raconte un exemple concret. Os voy a contar un ejemplo concreto. Benjamin, mon petit garçon, Benjamin, mi hijo pequeño, quand il avait 1 an et demi, cuando tenía 1 año y medio, on marchait dans un grand palais des congrès. estábamos en un palacio de congresos. Il apprenait tout juste à marcher. Acababa de aprender a andar Et tout d'un coup, il s'arrête parce que qu'est-ce qu'il voit? y de repente se para porque ve Un escalier. una escalera. 15 marches. 15 escalones. Mais attention, par rapport à ses jambes, Pero cuidado, con respecto al tamaño de sus piernas, ça fait des marches grandes comme ça. eran escalones así de grandes. 15 marches comme ça. Une véritable pyramide. 15 escalones así, una verdadera pirámide. Il n'y a pas un adulte qui s'attaquerait à cela. Ningún adulto se enfrentaría a eso. Mais lui, il y va. Pero él va. Il s'aide de tout, du menton, les coudes, les pieds, les genoux, Se tout. ayuda de todo su cuerpo, de la barbilla, de los codos, de las rodillas, de las piernas. Et quand il arrive en haut, Y cuando llega arriba, il se retourne. se gira. Et qu'est-ce qu'il voit? ¿Y qué ve? Encore 15 marches. Otras 15 escalones. 6 fois 15 marches. 6 veces 15 escalones. Plusieurs fois dans la journée. Varias veces en el día. 1080 marches. 1080 escalones. Personne ici ne ferait cela. Nadie aquí haría eso. L'enfant le fait parce qu'il est dans son jeu. Y el niño lo hace porque está en su juego. C'est cette incroyable capacité à dépasser ses limites. Es esa increíble capacidad de sobrepasar sus límites. Une qualité que nous appelons le courage. Una cualidad que nosotros llamamos la valentía. Ce que nous aimerions tant voir chez nos adultes. Lo que nos encantaría ver en nuestros adultos. C'est ce que vivent nos enfants dans leur jeu. Nuestros hijos lo viven en su juego. Nous aimerions tellement voir chez nos adultes 1/1000 de la liberté de nos enfants qui jouent. Nos gustaría tanto ver en nuestros adultos 1/1000ª parte de la libertad que tienen los niños cuando juegan. Nos enfants sont leur jeu. Nuestros niños son su juego. Nous, pour voler, il ne nous reste que le rêve. A nosotros para volar solo nos queda el sueño, Mais nos enfants peuvent voler quand ils le veulent. pero nuestros niños pueden volar cuando quieren. Il leur suffit de Les basta con jugar, jouer qu'ils volent. a jugar que están volando. Alors ils sont l'avion, ils sont le pilote, ils sont les passagers, ils sont l'oiseau. Son el avión, son el piloto, son los pasajeros, son el pájaro, Ils sont leur jeu. son su juego. Ça leur donne une incroyable liberté. Y eso les da una libertad increíble. La liberté d'être. La libertad de ser, D'être ce qu'ils veulent. de ser lo que quieren ser Et de le vivre de tout leur être. y vivirlos con todo su ser. Nous aimerions tellement voir un tout petit peu de cette liberté chez nos adultes. Nos gustaría tanto ver solo una pequeña parte de esa libertad en nuestros adultos. Nous aimerions tellement voir chez nos adultes le profond accomplissement que vivent nos enfants quand ils jouent. Nos gustaría tanto ver una pequeña parte de esa realización completa que tienen los niños cuando juegan. Ce que nous appelons Lo que llamamos le bonheur. la felicidad. Ce que vivent nos enfants quand ils jouent. Lo que viven nuestros niños cuando juegan. On aimerait tellement en voir un tout petit peu chez nos adultes. Nos gustaría tanto ver solo un poquito. Nous voulons que nos adultes cherchent quelque chose, Queremos que nuestros adultos busquen algo, que nos enfants vivent le plus naturellement du monde quand ils jouent. que nuestros niños viven de la manera más natural posible cuando juegan. Nous voudrions tellement voir dans nos adultes, Nos gustaría tanto ver en los adultos, 1/1000 de l'incroyable créativité de nos enfants qui jouent, ver en nuestros adultos una mínima parte de la creatividad que tienen nuestros niños cuando juegan, de ce que nous appelons la créativité. de lo que nosotros llamamos creatividad. Les enfants sont des frontaliers. Ce sont ceux qui habitent à la frontière. Ah, son fronterizos. Nuestros niños son fronterizos. Ils vivent sur la frontière Viven en la frontera entre le monde réel et le monde imaginaire. entre el mundo real y el mundo imaginario. Des choses que nous avons séparées alors qu'elles sont unies. Cosas que hemos separado y sin embargo están muy unidas. Nous avons séparé l'imaginaire et le réel. Hemos separado lo imaginario y lo real.
alors que nous n'allons bien que lorsque nous les réunissons. Y sin embargo, solo estamos bien cuando los unimos. Et nos enfants vivent entre les deux mondes. Y nuestros niños viven entre esos dos mundos. Et ils voyagent toujours de l'un à l'autre. Y van viajando de uno a otro mundo. Ils vont chercher dans le monde réel une pierre Van a buscar al mundo real una piedra et en font une voiture dans le monde y imaginaire. hacen con ella un coche en el mundo imaginario. Et nous appelons cela la Y créativité. eso nosotros lo llamamos creatividad. Parce qu'ils sont capables d'apporter plusieurs réponses à une question. Porque son capaces de dar varias respuestas a una pregunta. Parce qu'ils sont capables de trouver qu'une boîte d'allumettes, c'est un tiroir, Porque son capaces de hacer que una caja de cerillas sea un cajón, ou une valise, ou un bureau, o ou una une voiture. maleta, o un coche. Cette manière de trouver tant d'usages possibles pour un même objet, Esa manera de darle tanta utilización a un mismo objeto, tout cela, nous l'appelons la créativité. a eso le llamamos creatividad. Mais ça, c'est une chose que vivent nos enfants Y es algo que viven nuestros niños quand ils sont dans leur élément. cuando están en su elemento. Ils sont dans leur élément quand ils jouent. Y están en su elemento cuando juegan. C'est drôle parce que ça amène quand même une situation étrange. Es gracioso porque esto nos lleva a una situación extraña. Nous voulons tous voir certaines qualités dans nos adultes. Queremos ver todos ciertas cualidades en nuestros adultos. Et pour que nos enfants aient un jour ces qualités, Y para que nuestros niños tengan algún día esas cualidades, nous sommes prêts à les arracher au monde dans lequel ils vivent ces qualités, somos capaces de arrancarles al mundo en el que viven esas cualidades afin de les préparer à avoir un jour ces qualités-là. para prepararles para que un día puedan tener esas cualidades. Vu de l'extérieur, c'est bien absurde. Visto desde fuera es muy absurdo. Tout comme serait absurde tout système contenant, par exemple, le stress d'une question à laquelle on ne connaît pas la réponse. Como todo sistema que tendría en cuenta el estrés de una pregunta a la que no se conoce la respuesta. Heureusement qu'il n'y a aucun système pédagogique dans lequel il y a des situations de ce Menos genre. mal que no existe ningún sistema pedagógico en el que se da esta situación. D'apprendre des choses qui ne nous intéressent pas, Aprender cosas que no nos interesan, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas retenir, o sea que no podemos retener, et répondre à des questions y responder a preguntas dont les réponses ne nous intéressent pas, cuyas respuestas no nos interesan, qui nous mettent en situation de stress que nos ponen en estrés et qui nous amènent à penser que nous sommes nuls. y que nos llevan a pensar que somos malísimos. Heureusement que tout cela n'existe pas. Menos mal que este no existe, Car finalement, nous ne savons pas de quoi nos enfants ont besoin. porque al final de todo no sabemos qué necesitan nuestros niños. C'est impossible de le savoir. Es imposible saberlo. C'est comme de dire qu'il y a une méthode qui marche. Es como decir que existe un método que funciona. Ça ne peut pas exister. No puede existir. À chaque fois que quelqu'un vous dit « essayez ma méthode, c'est la meilleure Cada vez que alguien nos diga, prueba con mi método, es el mejor, », prenez la fuite, salid corriendo, parce que ça ne peut pas exister. porque no puede existir. Parce qu'il y a autant de réponses que de personnes. Porque hay tantas respuestas como personas. Et il y a autant de besoins que de Y personnes. hay tantas necesidades como personas. Et donc nous ne pouvons pas parler des besoins des enfants. Entonces no podemos hablar de las necesidades de los niños. Nous ne pouvons pas dire ce dont les enfants ont besoin. No podemos decir qué necesitan los niños. Beaucoup disent par exemple les enfants ont besoin de limites. Muchos dicen que los niños necesitan límites. Toi, tu peux le dire, c'est une phrase que tu peux dire et avoir du succès. Es una frase que puedes decirla y tener mucho éxito con ella. Oui, c'est vrai, sinon c'est le chaos. Sí, sí, si no es el caos. Je vous propose pour finir un petit test. Os propongo para acabar que hagamos un pequeño test. On va changer un mot dans cette phrase, Vamos a cambiar una palabra en esa frase. un seul mot. Solo una. Et on va tester si elle marche toujours. Y vamos a ver si sigue funcionando. Hein? Vous êtes d'accord? ¿Estáis de acuerdo? Alors, il faut que je me positionne, j'ai besoin d'une victime. Me voy a posicionar, necesito una víctima. Voilà, alors je vais donc dire, je sais Sé ce dont les femmes ont besoin. lo que necesitan las mujeres. Les femmes ont besoin de limites. Las mujeres necesitan límites. Tiens, j'ai l'impression Tengo la impresión que j'ai moins de succès dans cette version-là. que tengo menos éxito con esta versión. Pourtant, je n'ai changé qu'un mot. Y sin embargo, solo he cambiado una palabra. Mais j'ai changé un mot et la phrase ne fonctionne, mais alors plus du tout. He cambiado una palabra y la frase ya no funciona para nada. Eh ben, vous savez ce que veut dire ce diagnostic? ¿Sabéis qué quiere decir este diagnóstico? C'est que cette phrase ne marche pas avec un mot ou avec l'autre. Es que la frase no funciona ni con una palabra ni con la otra. Nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas prétendre connaître les besoins des enfants. No podemos saber, no podemos pretender conocer las necesidades del niño. La seule chose que nous pouvons voir, c'est ce qu'il cherche. Lo único que podemos saber es qué busca.
Mais pour voir ce que nos enfants recherchent, il nous faut une nouvelle attitude. Pero para ver lo que los niños están buscando necesitamos una nueva actitud. Il faut nous libérer des méthodes. Tenemos que liberarnos de los métodos, Parce que toutes les méthodes, porque todos los métodos, tous les concepts, todos los conceptos, toutes les idées éducatives, todas las ideas educativas toutes viennent toujours de la part des adultes. vienen siempre de parte de los adultos. Elles reposent toutes sur les théories, les concepts ou les expériences des adultes. Se fundan sobre teorías, sobre conceptos o sobre experiencias adultas. Et ce sont souvent de mauvaises expériences. Y muchas veces son malas experiencias. Et ce que je vous ai proposé ce matin, ce que vous avez fait avec moi, c'était de changer complètement de perspective. Y lo que yo os he propuesto, lo que habéis hecho conmigo esta mañana, es cambiar completamente de perspectiva. Au lieu de partir des adultes et de leurs concepts, En lugar de partir del adulto y de sus conceptos, partons de l'enfant partamos del niño et voyons ce que ça change. y veamos qué cambia. Pour le métaphoriser, Para metaforizarlo, arrêtons de vouloir mettre des choses dans nos enfants, dejemos de meter cosas en nuestros niños, de vouloir mettre, de querer meter cosas en nuestros niños et regardons ce qui sort d'eux. y miremos qué sale de ellos. Et ça pourrait être des surprises. Y podríamos tener muchas sorpresas, Surtout si nous voyons ce qui vient d'eux dans une nouvelle attitude de confiance, sobre todo si vemos lo que sale de ellos con una nueva actitud de confianza, dans une attitude de je t'aime parce En que una- tu es comme tu es. en una actitud de te quiero porque eres como eres. Et ça pourrait changer beaucoup de choses. Esto podría cambiar muchas cosas Et du coup, nous pourrions voir ce que cherchent nos enfants. y podríamos ver qué están buscando nuestros niños. Et la première et presque la seule chose que nos enfants cherchent, Y la primera, casi la única cosa que buscan nuestros niños, parce que jouer, ils ne cherchent pas, ça, ils le font. porque ellos no buscan el juego, ellos son el juego. Mais ce qu'ils cherchent, c'est toujours le port d'attache. Ellos están buscando un puerto al que aferrarse. Le port d'attache, c'est un lieu non géographique El puerto de amarre es un lugar no geográfico où on te dit dans le non-verbal, en el que te dicen de manera no verbal, je t'aime parce que tu es comme tu es. te quiero porque eres como eres. On nous torture avec la nécessité d'être de bons parents ou de bons éducateurs. Se nos tortura con la necesidad de ser buenos padres, buenos educadores. On nous met une pression énorme Se nos mete una presión enorme. en nous disant attention, c'est difficile d'être de bons parents. Se nos dice, es difícil ser un buen padre, Tu vas plus jamais dormir. nunca vas a dormir. Attention, tu portes de grandes responsabilités. Atención, llevas contigo una gran responsabilidad. Attention, de tes choix d'aujourd'hui dépend leur avenir. Cuidado, las elecciones que hagas hoy pueden determinar su futuro. Attention à ne pas rater le bon moment pour les bonnes décisions. Cuidado, no te pierdas el buen momento y las buenas decisiones. Attention à ne pas rater le bon moment. No pierdas el buen momento. Ça, c'est très important de ne pas rater le bon moment. Es muy importante no perderse el momento adecuado, Parce qu'il y a le bon moment. porque existe el momento adecuado. Par exemple, attention, faut pas rater le bon moment pour que l'enfant soit propre. Por ejemplo, no hay que perder el momento adecuado para que el niño sea limpio, Parce que attention, tu sais ce qui se passe si tu rates porque le si bon moment. no, si te pierdes ese momento, sabes lo que va a pasar. Bah, ton enfant, un jour, il aura 48 ans. Pues tu hijo un día tendrá 48 años Il se promènera à Barcelona avec ses couches. y se paseará por Barcelona con su pañal. Et il dira ah bah, je suis désolé, c'est la faute de ma mère. Y dirá, lo siento, es culpa de mi madre. Elle a raté le bon moment. Es que ella se perdió el momento adecuado. C'est sûr, hein? Sí, sí. Alors attention, ne rate pas le bon moment, hein? Cuidado, no pierdas el momento Ne adecuado. rate pas non plus ce qu'il faut corriger. Y tampoco te pierdas lo que hace falta corregir. Hein, parce que attention, hein, si tu corriges pas à temps, après, les mauvaises habitudes vont s'incruster. Porque si no lo corriges a tiempo, los malos comportamientos se van a incrustar. Alors attention, il faut tout savoir corriger. Hein. Hay que corregirlo todo, ¿eh? Par exemple, Benjamin, au lieu de dire cuillère, il dit bibi. Por ejemplo, Benjamin, en vez de decir cuchara, dice bibi. Je ne sais pas pourquoi. Y no sé por qué. Parce qu'il nous entend dire cuillère. Porque él nos oye decir cuchara Et il sait dire des mots très difficiles. y sabe decir palabras muy difíciles. Donc, ce n'est pas une question de capacité. Luego, no es una cuestión de capacidad. Pourquoi il dit bibi, je ne sais pas. ¿Por qué dice bibi? No tengo ni idea. Alors, honnêtement, Honestamente. dans notre famille, on comprend ce que ça veut dire. Honestamente, en nuestra familia todos sabemos lo que quiere decir bibi. Hein, quand il dit bibi, nous savons ce qu'il veut dire et nous lui apportons une cuillère. Cuando él dice bibi, sabemos lo que quiere decir y le damos una cuchara. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui nous disent ah, attention, il faut corriger. Y muchos nos dicen, cuidado, hay que corregir. J'en vois beaucoup qui disent ça, c'est pas une bibi, c'est. Muchos dicen, esto no es una bibi, es...
Je te la donne que si tu me dis. Solo te la doy si me dices lo que es. Bibi? Ah non, j'ai pas de bibi. Bibi. Ah, no, no tengo ningún bibi. Alors, tu sais ce qui se passe si tu corriges pas? ¿Y sabes lo que pasa si no corriges? La même chose. À 48 ans, Benjamin, Lo mismo, cuando tenga 48 años, Benjamin il sera dans un café à Barcelone, será en un café en Barcelona, hein, et il voudra une cuillère pour mélanger son café. que da una cuchara para remover su Et café alors il dira, garçon, s'il vous plaît, une bibi. y dirá, camarero, por favor, una bibi. Et le garçon saura pas de quoi il parle. Y el camarero no sabrá de qué está hablando. Alors, faut pas rater le moment pour Así corriger. que Hein. cuidado, no pierdas el momento para corregir. Et voilà la pression qu'on nous met en tant que parents. On nous dit combien ça va être difficile, toutes ces étapes importantes. Y nos dicen, nos ponen mucha presión y nos dicen, va a ser muy difícil, están todas esas etapas Et importantes. donc nous, puisque encore en nous il y a l'enfant blessé, Y nosotros, como tenemos dentro a ese niño herido, nous reconnaissons cette nécessité de correspondre aux attentes. reconocemos esa necesidad de corresponder a las expectativas Et c'est voilà la pression. y la presión. Or, j'ai envie de dire, vous savez, c'est beaucoup plus simple. Y tengo ganas de deciros, es mucho más sencillo. Tous les systèmes du vivant travaillent à réduire leur consommation énergétique. Todos los sistemas vivos trabajan para reducir su consumo energético. Les systèmes du vivant qui survivent sont ceux qui ont la consommation énergétique la plus réduite. Los sistemas vivos que sobreviven son los que tienen el consumo energético más reducido. Et à nous, on nous demande toujours de faire des efforts. Y a nosotros nos piden siempre que hagamos esfuerzos. Être de bons parents, Ser buenos padres c'est donner le port d'attache. es dar ese puerto de amarre. Et ce port d'attache passe par une nouvelle attitude qui ne coûte ni de temps, ni d'argent, ni d'effort. Y ese puerto de amarre se basa en una actitud que no cuesta ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada. C'est une attitude qui dit je t'aime parce que tu es comme tu es. Una actitud que dice, te quiero porque eres como eres. Et si tu as fait ça en tant que parent, Y si haces eso como padre, bah, tu peux prendre des vacances te puedes ir de vacaciones parce que tu as déjà fait tout ce qu'il faut faire pour porque ya has être hecho un bon père ou une bonne mère. todo lo que tenías que hacer para ser un buen padre o una buena madre. Et vous remarquez comme ça, ouf, Y os daréis cuenta que os sentís c'est ahí, plus facile, c'est plus simple. que es mucho más fácil, mucho más sencillo. Mais nous connaissons cette pression, nous reconnaissons cette pression. Pero conocemos esa presión, la reconocemos. C'est pour ça que nous l'acceptons. C'est parce que ça se base sur la foi où on a demandé à nos parents, alors, il fait ses nuits? La reconocemos porque se basa en esa pregunta que le hicieron hace mucho a nuestros padres cuando les dijeron, ¿y qué? ¿Duerme bien por la noche? C'est là que tout a commencé. Así empezó todo. C'est là que nous avons commencé à nous voir avec les mêmes yeux que ceux qui nous regardaient. Así empezamos a vernos con los ojos de los que nos miraban. Et la pression a commencé et n'a plus jamais cessé. Y la presión empezó y ya nunca cesó. Et la pression, ça a été, nous allons la reconnaître, ça a été la suivante. Ça a été, Y il la faut presión ha que sido, tu sois sage. tienes que ser bueno, Il faut que tu écoutes bien à l'école. tienes que escuchar bien en clase, Il faut que tu écoutes bien parce que sinon tu n'auras pas de bonnes notes. tienes que escuchar bien o no tendrás buenas notas. Et si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne pourras pas faire de bonnes études. Y si no tienes buenas notas no podrás hacer buenos Et si estudios. tu ne fais pas de bonnes études, tu n'auras pas de bons diplômes. Y si no haces una buena carrera no tendrás un buen diploma. Et si tu n'as pas de bons diplômes, tu ne pourras pas avoir de bons métiers. Y si no tienes un buen diploma no podrás tener un buen Et si trabajo. tu ne peux pas avoir de bons métiers, tu n'auras pas d'argent. Y si no tienes un buen trabajo no tendrás Et dinero. si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas avoir de maison, de mari, de voiture, de chien, rien du tout. Y si no tienes dinero no podrás tener ni coche, ni casa, ni marido, ni perro. Vous voyez cette incroyable pression que tu ressens physiquement, ¿Ves esa increíble presión que resientes físicamente que sobre vous ti? ressentez tous là physiquement. Que estáis sintiendo todos físicamente. Hein? Ça, c'est la cocotte minute de l'enfance, Es la olla express de la infancia, avec le couvercle fermé hermétiquement con la tapa cerrada herméticamente. et le feu des attentes qui brûle en dessous. Y el fuego que está ahí abajo, ahí fuerte. Le El fuego de las le- expectativas. Le feu des attentes. De las expectativas. Et la pression monte et monte et monte. Y la presión sube y sube y sube. Et la proposition d'aujourd'hui, c'était la suivante. Y la proposición de hoy es: Je t'aime parce que tu es comme tu es. te quiero porque eres como eres. Toute ma tentative aujourd'hui,
c'était de vous inviter à traverser le miroir. Lo único que intentaba hoy era haceros atravesar el espejo, Venir du côté de la confiance. venir del lado de la confianza. Et je vous remercie d'être venu de ce Y côté. os agradezco mucho haber venido conmigo de este lado. Et il me reste un espoir. Solo me queda una esperanza. C'est que certains parmi vous Es que algunos de vosotros auront le désir de rester un peu plus longtemps de ce côté du miroir. querrán quedarse un poquito más de este lado del espejo. Chaque minute que nous passons du côté de la confiance Cada minuto que pasamos del lado de la confianza est une bénédiction pour l'enfance, es una bendición para la infancia est une bénédiction pour nous-mêmes. y una bendición para nosotros mismos. Je vous remercie d'être venu de ce côté de la confiance. Os agradezco haber venido a este lado de la confianza. Je voudrais ajouter une deuxième phrase. Me gustaría añadir una segunda frase. Je vous disais tout à l'heure, nos enfants deviennent comme nous les voyons. Os decía antes que nuestros niños se convierten en lo que nosotros vemos en ellos, Mais nos enfants deviennent également comme ils nous voient. pero nuestros hijos también se convierten en lo que ven en nosotros. Et ça, c'est une invitation à être très prudent dans le choix de ce que nous vivons sous leurs yeux. Y esto es una invitación a a elegir de manera prudente lo que queremos vivir delante suyo. Nous voulons tous que nos enfants un jour soient des adultes heureux. Nosotros queremos todos que nuestros niños sean adultos felices de mayores. Et nous le voulons tellement que nous oublions quelque chose de primordial. Y lo queremos tanto que nos olvidamos de algo primordial. Nous oublions de vivre sous leurs yeux aujourd'hui ce que sont des adultes heureux. Nos olvidamos de vivir hoy en día delante suyo como adultos felices. Et si nous ne le faisons pas, ils ne peuvent cependant pas le deviner. Y nosotros, si no lo vivimos delante suyo, ellos no podrán adivinarlo. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nuestros niños se convierten en lo que nosotros vemos Nos enfants deviennent comme ils nous voient. y se convierten en lo que ven en nosotros. C'est pour ça que je vous remercie d'être venus de ce côté du miroir. Por eso os agradezco haber venido de este lado del espejo Et je vous souhaite beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme. y os deseo mucha confianza y mucho entusiasmo. Merci beaucoup.